aujourd'hui, c'est le retour sur le devoir, qui était que vous deviez faire une petite recherche sur la relativité restreinte. Après, on va voir la théorie sur la relativité restreinte. Après, on va faire un exemple avec un train pour que vous compreniez bien. Et puis après, on va faire une petite démonstration. On va commencer. On va faire un retour sur le devoir. Sortez vos devoirs, s'il vous plaît. Allô, madame. Allô. Pensez de ta langue. Le nom personnel. OK. Est-ce que tu as fait ton devoir? Oui. OK, bien, tu peux être la première à nous expliquer ce que tu as fait. Okay, ben, j'ai trouvé que la relativité restreinte a permis de trouver une nouvelle compréhension de l'espace et du temps. OK. Alors, c'est qui a inventé, qui a découvert la relativité restreinte? Ben, il y avait Isaac Newton au début qui pose une théorie qui traite sur le comportement de la lumière qui se déplace en ligne droite. Après ça, Albert. C'est très bien, Amanda. Maintenant, Valéria, tu vas nous expliquer c'est quoi les deux postulats de la relativité restreinte. Ok, oui. Le premier postulat est que les lois de la physique ont la même forme dans tous les référentiels galiléens. Et le deuxième postulat est que la vitesse de la lumière dans l'aiguille a les mêmes valeurs dans tous les référentiels galiléens. La relativité restreinte s'applique lorsqu'il y a des référentialités restreintes, explique le comportement d'objets qui bougent à très grande vitesse où les lois de Newton ne s'appliquent pas. Dans l'équation vitesse fois temps égale distance, on sait que la vitesse de la lumière est constante. Elle est d'environ 300 millions de mètres par seconde. Donc, si on sait que la vitesse est constante, ça veut dire que le temps et la distance doivent changer. Dans notre exemple du train, la personne qui va être sur le train va être notre référentiel numéro 1 et la personne sur le quai va être notre référentiel numéro 2. Un référentiel inertiel est lorsque tout corps libre est en translation de rectiligne uniforme ou au repos. Pour commencer le cours, je vais faire un exemple avec un train. Le C va représenter la vitesse de la lumière. Donc, supposons qu'un train va à la moitié de la vitesse de la lumière et qu'il projette une lumière qui est bien sûr à la vitesse de la lumière. On va penser que cette lumière qui voyage avec le train va être de 1,5 C, donc 1,5 fois la vitesse de la lumière. Mais ceci n'est pas vrai et la relativité restreinte explique pourquoi ce n'est pas vrai. La dilatation du temps se produit lorsqu'un référentiel inertiel est en train de bouger par rapport à vous, alors le temps dans ce référentiel inertiel ralentit par rapport au temps mesuré. Je vais vous faire un autre exemple avec le train. Il va y avoir un gars, Bob, qui va faire face à un miroir ici, qui est sur le côté opposé de Bob, 5 mètres plus loin. Il allume une lampe de poche vers le miroir qui va se refléter tout droit vers lui. La lumière va faire ça puis va revenir. Du point de vue de Bob sur le train, la situation est très simple. La lumière a voyagé tout droit et a fait une distance de 10 mètres, comme ça, à la vitesse de la lumière. Au même moment où Bob fait cette expérience, il va y avoir une fille, Léa, qui va se trouver sur le quai de la gare. Elle va être en train de regarder le train. Elle remarquera que la lumière voyage de Bob jusqu'au miroir et du miroir jusqu'à Bob, mais pendant que le train bouge vers la droite. Pendant que la lumière voyage vers le miroir bouge de côté par rapport à la place de Léa sur le quai. Puis quand la lumière est retournée vers Bob, Bob a bougé encore plus loin de côté à cause que le train voyage vers la droite. Alors le résultat est que Léa a vu la lumière voyager en diagonale, donc la lumière a tracé deux côtés d'un triangle. Du point de vue de Léa, la lumière a voyagé une plus grande distance que la distance du point de vue de Bob. Ça veut dire donc que la distance dans le référentiel numéro 2 est plus grande que la distance dans le référentiel numéro 1, qui était l'exemple de tantôt. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration sur la dilatation du temps. Ici, vous pouvez voir Bob sur le train et Léa sur le quai. Les deux sont dans deux référentiels différents. Ici, vous pouvez voir Bob qui reflète une lumière vers un miroir et que la lumière revient vers lui. Ici, dans ce référentiel, le temps est égal à 2L divisé C. On obtient cette formule du temps est égal à la distance divisé la vitesse. Ici, le L représente la distance entre Bob et le miroir, donc 2L divisé C. Ici, c'est la perspective de Léa. Donc ici, Léa va voir que le train bouge vers l'avant, donc elle va voir que la lumière va du miroir
jusqu'à Bob, mais en formant un triangle. Ici, vous pouvez voir que dans ce référentiel, le temps est égal à 2D divisé C. Les D, c'est les deux côtés du triangle. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, ici, ça va être... j'ai obtenu cette formule grâce à Pythagore, grâce au triangle que la lumière a formé. Ici, c'est la distance entre ce point et ce point. C'est la moitié de la vitesse fois le temps. C'est la moitié de la vitesse à cause que c'est la moitié de la distance du triangle. Ici, le L, c'est la distance entre le miroir et Bob. Et ici, le D, c'est la distance de Bob et le miroir, mais comme de diagonale, tant que la lumière va aller de côté. Ici, vous pouvez voir que pour obtenir cette formule, ben, j'ai juste changé le D, j'ai juste fait la racine carrée pour enlever le cube, le D à la 2. J'ai fait racine carrée. Ici, ici, j'ai distribué le 2 dans la parenthèse. Comme ça, j'ai fait 1/2 à la 2, le V à la 2 et le T à la 2. Ici, le 1/2 à la 2, ça, on a obtenu le 1/4. Ici, on a obtenu cette formule, en remplaçant le D. Dans la formule T égale 2D divisé C, on a remplacé le D par la formule qu'on avait obtenue ici. Ensuite, on a introduit le 2 dans la racine carrée en faisant 2 à la 2 pour ne pas altérer le résultat de la formule. Ensuite, on a appliqué la distributivité en appliquant le 2 dans la parenthèse, dans chaque terme de la parenthèse. Ensuite, on introduit C dans la racine carrée en faisant C à la 2 pour ne pas altérer le résultat. Puis, on fait exposant 2 des deux côtés de la formule, comme ça, on peut enlever la racine carrée. Nous allons changer de bord une partie de l'équation pour isoler une autre partie. Nous allons faire moins V à la 2 divisé C à la 2 T' au carré pour pouvoir isoler le 2L divisé C à la 2. Pour pouvoir ensuite faire une simple mise en évidence pour isoler le T' à la 2. Ici, nous savons que le T est égal à 2L divisé C dans le référentiel numéro 1. Donc, nous allons remplacer le 2L divisé C par T à la 2. Par T, ben 2L divisé C à la 2 par T à la 2. Ensuite, on applique la racine des deux côtés pour enlever l'exposant. Puis, on distribue la racine en haut et en bas. Et on obtient la formule qu'il fallait démontrer. Et nous obtenons gamma, que je vous ai montré tantôt. Et ici, je rappelle que gamma est toujours plus grand que 1.